L'hôpital est souvent synonyme d'angoisse pour les familles, bien plus si c'est leur enfant qui est concerné par une pathologie lourde. Le CHU de Dijon met tout en œuvre pour permettre aux familles d'affronter cette épreuve dans les meilleures conditions. Cet accueil il va nécessiter effectivement, autant que faire se peut, un milieu favorable comme ici, des explications sur la maladie. Partant de la maladie, on va petit à petit élargir les choses, c'est-à-dire parler de l'enfant lui-même, quel âge il a, quelles sont ses relations, quelle est sa scolarité, parce que pendant un séjour prolongé, il va bénéficier de l'école. On a une chance extraordinaire à Dijon, c'est d'avoir un vrai établissement d'éducation nationale à l'intérieur de l'hôpital d'enfants, qui est quelque chose de remarquable et de remarqué. Beaucoup de régions ont des accords avec l'éducation nationale, mais pas la chance d'avoir un vrai établissement. Et puis, donc l'enfant, à partir de la maladie, on va aller l'enfant, puis au-delà, on a la famille. Cette famille, eh ben, il faut en prendre connaissance face à, même dans une pathologie aiguë, mais surtout dans une pathologie lourde, grave, avec des hospitalisations prolongées, c'est qui va pouvoir être auprès de l'enfant. On fait au maximum possible dans cet hôpital des hospitalisations mère-enfant. Chez nous, c'est systématique, c'est autant que possible dans d'autres secteurs. La contrepartie, c'est que dans notre métier, on a aussi justement à savoir apporter autre chose, justement des discussions. Pour certains parents, c'est dans le service qu'ils peuvent le plus facilement parler d'autre chose que de la maladie de leur enfant. Ça paraît premier degré paradoxal, mais c'est quelque chose de fréquent. À l'hôpital, des activités thérapeutiques sont mises en place, notamment grâce aux associations. Les enfants bénéficient ainsi de musicothérapie et de zoothérapie. On a autour du service une association qui s'appelle Coup de pouce, qui travaille de façon très importante autour du service. Elle apporte du financement. On est assis là sur des choses qui sont ici grâce à Coup de pouce, mais surtout, ils sont régulièrement présents dans le service pour apporter un témoignage auprès des familles, un témoignage de parents qui ont traversé les mêmes choses, une maladie grave comparable. Mais là aussi, comme ils ont de l'expérience et de la formation, ils sont formés, eh bien, ils peuvent aussi servir à ça, justement, à permettre de parler de la pluie, du beau temps face à des gens qui se retrouvent dans un environnement qui ne sait justement plus parler de la banalité de la vie. À côté des salles de jeu pour les enfants, les familles ont-elles accès à un office avec tout le confort nécessaire à leur séjour? Il y a ce qu'on peut appeler un office des parents qui existe d'ailleurs à plusieurs niveaux maintenant dans l'hôpital d'enfants, mais qui historiquement est né dans le service de cancérologie pédiatrique, qui est un lieu qui permet effectivement aux parents soit qui restent en hospitalisation mère-enfant, mais aussi qui viennent passer quelques heures auprès de leur enfant, d'avoir un lieu pour se faire un café, manger, mais aussi éventuellement permettre aux fratries, c'est important de prendre en charge la fratrie ou de permettre à la fratrie de venir près d'un enfant malade, mais s'il s'agit de venir toute la journée et qu'ils sont petits, quand ils ont 3, 4, 5 ans, ils ne vont pas passer la journée bloqués à côté de leur frère ou sœur la plupart du temps. Donc il faut trouver un moyen aussi de les occuper ailleurs. Et ces lieux de vie des parents et des familles peuvent servir aussi à ça. Tout ça, ça permet d'avoir un confort, un cadre de vie qui nous permet d'être vraiment motivés pour aborder cette maladie. Et c'est vrai que nos enfants, le fait de nous voir bien, entre guillemets, en relativisant tout ça, bien sûr, ça leur permet, eux, d'avancer dans la maladie. Et puisque nous, on est dans une situation dite confortable, eux aussi le ressentent parce que nos enfants, rien qu'un regard, ils voient comment on est au quotidien. Et le fait de pouvoir bien manger dans un endroit, en effet, qui est destiné à ça pour nos parents, ils le ressentent. Ça nous évite aussi, quand on reçoit de la famille, par exemple les petits frères, les petites sœurs, imaginez-vous si on n'avait pas ce lieu pour pouvoir les accueillir, on serait au milieu du couloir, ou on serait sous flux, et là il y aurait de l'énervement ou autre chose. Et donc c'est vrai que c'est vraiment cette pièce une qualité, hein. Ça c'est indéniable, hein. D'autant plus que nos enfants déjà ont vraiment besoin de nous, donc ça nous permet nous vraiment d'être opérationnels et physiquement et mentalement, et malheureusement de pouvoir aborder la maladie dans les meilleures possibilités en fait, hein.
Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.